Moi, j'ai pas de gère le coude, moi. Moi, j'ai une Apple Watch. Moi, j'ai un poignet. Voilà. Ah ouais, ton cousin, il te l'a toujours. Ah, qu'est-ce que tu veux nous dire? Banque centrale, gangbang. Canada qui pense à nous. Justin Trudeau, Justin Je crois que t'allais très dire gentil. Justin Bieber. Il est canadien aussi. Hein. Ouais. Quoi d'autre L'USDT qui rentre dans le rang, mais qui rentre dans le rang via une société de National 3, on la connaît pas. Donc c'est un peu Moi, chelou. je suis chaud Ouais, pour... te jure. Attends, je suis chaud pour parler de l'USDT en premier, du coup. Qu'est-ce qui se passe sur l'USDT? Oh, je savais que ça te plairait, ça. Alors, BDO, c'est une boîte d'audit et c'est la 5e mondiale. Elle est après les KPMG et tout ça et toutes les grosses entités des boîtes d'audit internationales. Ouais, Mais ça reste une très très grosse boîte de l'audit. Je te dis, je crois qu'elle est 5e mondiale, la boîte. Donc, d'accord. c'est un cabinet italien. Et ils ont donc confié l'audit de leur compte qui était trimestriel. C'est devenu mensuel grâce à cette boîte-là. Et ils disent que c'est dû au changement, enfin à l'adoption des gens et tout, qu'ils ont besoin de sécurité aujourd'hui et qu'ils veulent être plus transparents, machin. Bon, à la fin de l'article, tu apprends que c'est parce qu'ils ont été menacés, qu'ils ont pris une amende il n'y a pas longtemps et qu'on avait déjà pointé du doigt qu'ils avaient que 26% des liquidités totales et blablabla. Et donc, du coup, je pense qu'ils essaient de se racheter une image, tout simplement. Je comprends pas pourquoi ils prennent cette boîte-là qui est en Italie, qui moi... Bah parce que c'est le beau-frère du patron et qu'ils vont s'arranger dans les comptes. Qu'est-ce qui te Ouais, choque ? c'est ça le truc. Pourquoi ils prennent pas quelque chose de totalement indépendant comme le fait Circle? C'est ça qui est... C'est étrange. Bah, Je me le pose des cabinet, questions. il est indépendant, attention. Le cabinet italien, il n'est pas affilié avec qui que ce soit, tu vois. C'est vraiment une boîte d'audit qui est réputée et tout le bazar. Ce qui me surprend un peu, c'est quand tu es dans la tourmente comme Tether et que tu as été incriminé comme ils l'ont été, qu'est-ce qui t'empêche de prendre le numéro 1 de l'audit histoire d'affranchir tout le monde, tu vois. Voilà. Pourquoi tu vas jusqu'en Italie? Voilà, quand tu sais que l'Italie, Déjà, c'est qu'une histoire d'oseille pour régler les comptes. autant le dire, l'Italie, ça reste le pays un peu le plus corrompu sur cette terre, comme beaucoup d'autres. Hein. Bah, en Europe, en tout cas, ça fait Ouais, partie en des Europe, premiers. ouais, c'est sûr. Il y en a d'autres, Voilà. hein, mais bah, je crois que l'Italie, elle est au niveau de la corruption, je crois qu'elle est identique à la France, sauf que la France utilise Tornado Cash. C'est la petite finesse française, tu vois. On est connu pour ça, tu vois. Nous, voilà, quand on fait les choses, on les fait dans le feutré. Donc là, dans l'article, ils le disent, hein, Moïda. Octobre 2021, ils ont pris une amende de 42 millions d'euros pour avoir justement, je sais pas si c'est pas truqué les comptes, mais en tout cas, pas dit l'intégralité de la vérité déjà sur leurs réserves. On en avait parlé, nous, entre nous, hein, et ça nous avait déjà mis la puce à l'oreille sur le Tether. Hein. On était déjà C'est pour ça qu'on était a basculé sur l'USDC, tu vois. Mais bon, ils ont fait un pas en avant, on va dire. Oh, ils ont fait un pas en avant. Le pas qu'ils ont fait, mon vieux, pour moi, ils On ont les fait a poussés, un pas gros. dans la merde. C'est... Ouais. Non, ils ont fait un pas en avant parce qu'ils ont pris une grosse poussette derrière eux Voilà. là, et ils n'ont pas eu le choix. En termes de stablecoin, il y en a encore un qui vient de se casser la gueule. C'est le Hakala. T'en as un autre qui a des pegs il y a quelques jours, là. Et je crois que c'est un truc lié à UOB. Un HUDT, tu vois. un truc comme ça. HUSD, le prochain stablecoin au bord du ravin. Il a 85 centimes, hein, le HUSD. Là. Il est revenu, là. Oh, il est revenu. Il est toujours à 15 centimes de moins. Non, Il non, est revenu avec à- une jambe en moins. Il Il est revenu, il zéro- boite. Il est à 0,99. Il a la peste, le typhus, le choléra. Attends, UOB, j'ai regardé sur c'est pas l'exchange où le patron voulait vendre toutes ses parts, là? Hein? Si. Je sais plus. Ouais, bah, Oui, il me oui, semble, oui. ouais. Coïncidence, c'est bizarre quand même. Comme d'hab, hein, stablecoin algorithmique, je comprends pas pourquoi les gens continuent à se forcer la chose. Le truc, à chaque fois qu'il y a un stablecoin algorithmique, on sait très bien qu'au bout de 3 mois, le truc va dépeg et tout le monde va perdre son argent. Les gens continuent à investir dedans. À un moment donné. Mais Moïd, Ouais. on peut pas en vouloir aux gens de vouloir prendre un stablecoin qui est décentralisé ou qui marche de manière autonome. Tu vois ce que je veux dire? À cause de ça, tu vois, j'ai mis une news là, sur la Banque Centrale Européenne. Le problème, c'est que ça devient un argument Ah, pour leur stablecoin à eux. Ouais. ouais, de ce qui s'est passé avec l'UST. Et ça va être ils vont sortir cette soupe pendant les 2 prochaines années, tu vas voir. La Banque centrale Lui et son ne fait équipe de choc. qu'accélérer son plan. On le voit maintenant qu'ils avaient un plan dans les clous depuis maintenant plusieurs années. C'est pas les cryptos qui l'ont enclenché. Ils voulaient faire une monnaie qui soit programmable et numérique, contrôlée par une entité centrale. Ils veulent voir le cash à terme disparaître. Pourquoi? Parce que Ah, ils ont pas. le but premier, c'était ça, c'était faire disparaître le cash déjà. d'une part. Ils ne veulent pas de cash parce que le cash, ce n'est pas quelque chose qu'ils contrôlent. La crypto et la blockchain, pour eux, c'est l'embellie, dans le sens où ils vont se servir de ça, comme tu dis, Moïd, pour éviter qu'on stocke du cash chez nous. Ils viennent derrière en disant bon bah écoutez, c'est bon, on a fait la phase numéro 1, tout le monde accepte les crypto-monnaies. Maintenant les gars, on lance notre propre monnaie numérique, centralisée et programmable. Donc si demain ils veulent t'empêcher de prendre un Big Mac, ils pourront programmer ton salaire pour que tu ne puisses pas payer au McDo. Après à terme, arrivé dans 10 ans, on est dans une société où on est payé en monnaie numérique, le cash a disparu parce qu'il n'a plus de valeur. En Inde, faut savoir que du jour au lendemain, ils ont dit bon les gars, la monnaie papier, ça fonctionne plus. On n'est pas à l'abri que du jour au lendemain, après que les CNBC, c'est-à-dire la monnaie numérique, soit mise en place,
donc ça, que ce soit l'euro numérique ou quelle que soit la façon dont ils l'appellent, ils nous disent, bah écoutez, d'ici 1 an, il n'y a plus de monnaie papier. Tous ceux qui ont du cash vont devoir le changer ou le mettre en banque pour qu'ils puissent avoir l'équivalent en monnaie numérique. Genre comme l'euro, tu sais, en 2001, quand ils nous ont dit, bon, bah, vous ramenez les francs à la Banque de France et puis on vous donne de l'euro à la place. Là, ils diront, bah, vous ramenez votre cash à la Banque de France et on vous fera un virement électronique d'euros numériques. C'est vrai que le Bitcoin, enfin la crypto, la blockchain, c'est le meilleur moyen pour enlever le cash, c'est vrai. Non, mais enfin, le scénario de Moïd, là, sur le fait que Bitcoin ait été créé par une entité, genre la CIA, pour nous couper la gueule et nous emmener petit à petit vers une entité numérique d'État. Oui, c'est tiré par les cheveux, mais ça serait tellement diabolique, sa mère. Les reptiliens, ils sont tellement en avance, putain. Les illuminatistes. C'est incroyable, ils sont illuminés, quoi. Non, mais attends. Illuminatistes, c'est quand même la branche chez eux, la branche qui permet d'éclairer dans le noir. Hein. C'est dès qu'il fait noir, ils appellent qui est Illuminati, hein? Bien. Les théories du complot peuvent être diverses, mais ce n'est pas fou que de se dire qu'ils peuvent profiter du fait que maintenant il y a une partie de la population qui veut embrasser les crypto-monnaies et devenir entre guillemets numérique et mettre en place ce système-là dans le monde et se dire, bon les gars, ça serait peut-être quand même une aubaine pour nous aussi de surfer sur cette vague. Au bout de 10 piges, plus de monnaie les gars, ça y est, plus de cash, on va être que en monnaie numérique. Là, toutes les transactions seront contrôlées par une entité centrale. Si elle veut mettre en place ce truc-là, c'est pas avant 2025, au mieux. D'accord. Mais à l'échelle d'une vie humaine, ça paraît en retard pour eux. Mais pour un plan très long terme, eux, ils s'en foutent. Que tu vois, ça prenne 5 ans. Eux, une fois que le système sera mis en place, il sera pérenne. Ouais, de toute manière, ils le disent, hein, Moïd. L'introduction d'espèces numériques sous la forme de MNBC apparaît comme la seule solution pour garantir une continuation harmonieuse du système monétaire actuel. C'est assez clair. On a bien vu ce qui s'est passé avec l'UST. Quand on confie ça à une entité ou à un bonhomme, les stablecoins, tu vois, la stabilité monétaire, voilà ce que ça donne, quoi. Les mecs, ils s'en mettent plein les poches et ils se barrent. Donc, autant que ça soit les États, l'Europe, les États-Unis, qui se mettent effectivement à établir leur propre stablecoin, on sera tous garantis d'une sécurité, tu vois. La Commission, la Banque Centrale Européenne est juste en train de dire, les gars, de toute façon, on vous la met depuis le début et vous êtes d'accord. Autant que nous, on se charge de ça, on continuera à vous la mettre, mais on sera beaucoup plus solide que les autres entités. Si on fait un stablecoin, vous êtes quand même d'accord pour dire qu'on sera beaucoup plus à même à garantir son PEG qu'un USDT, un UST, un truc algorithmique qui se casse la gueule depuis tout à l'heure. Non, mais bon, ils font ça pour notre bien. Écoute, moi, c'est comme la news là que David il a mis sur une étude qui révèle que 10 à 15% des listings de tokens sur Coinbase sont sujets au délit d'initié. Le pot de miel. Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, on avait vu une news comme ça il y a pas longtemps d'un employé de Coinbase qui, avant les listings de certaines cryptos, il en achetait, il vendait, il profitait justement d'avoir les listings en avance des cryptos, voilà, pour prévenir ses potes et se gaver. Est-ce qu'on peut en vouloir à ce fabuleux ami? Parce que c'est un ami fabuleux. Si seulement je peux avoir un Peter qui travaillait chez Coinbase et qui m'envoyait des petits textos, Moïd, semaine prochaine, t'inquiète pas, il y a un petit Shibnobi qui arrive sur Coinbase, mais je mets 10 000 direct dessus. Et encore, on parle de Coinbase, mais on apprendra dans quelques temps que beaucoup d'exchanges sont dans le même cas. Il y a des mecs dans la boîte, c'est le proverbe à la con là qui dit qui travaille dans le miel et trempe pas son doigt. Bon, bah, les mecs, ils travaillent dans les exchanges, ils essayent de gratter à gauche, à droite. Ce qu'il y a, c'est que comment on peut, sur la base d'un rapport comme ça, donc en gros, il se serait basé sur les cryptos sur lesquels il y aurait eu des gros mouvements de fonds avant le listing, une fois au listing qui serait vendu. Donc en gros, ils ont fait une analyse sur les gens qui achètent pré-listing et qui revendent au listing. Mais gros, combien il y en a qui n'ont pas de délit d'initié et qui font ça? Nous-mêmes, on l'a fait. Acheter des tokens d'où on sait que ça va être listé dans un gros exchange, genre 2 ou 3 semaines ou un mois après. Combien de fois on a acheté ce genre de tokens pour les attendre en listing sur Binance et derrière on les a revendus avec un x2, x3. Enfin, il y a énormément d'utilisateurs aujourd'hui qui font exactement la même chose. Ils font pas pour le autant du délit d'initié. Donc ça à prendre avec des pincettes quand même les chiffres qu'on nous présente là. Bon bah écoute, ça sera tout pour les nouvelles du jour. Attends, s'il y a peut-être un truc qui peut être marrant. Ah, tu veux pas parler de la régularisation au Canada, ouais, justement. Qu'est-ce Carlis, de nouvelles règles crypto au Canada. Comme disait Paul des Crypto-Formations, quelqu'un qu'on aime beaucoup, il disait hier, d'accord, donc tu as le droit d'aller au casino et de poser les clés de ta maison sur le rouge et faire un coup de roulette. Là, l'État, il t'interdit rien. Par contre, acheter de la crypto ou investir dans la crypto à plus de 30 000, là, l'État te dit, attention,
t'es peut-être en train de jouer au casino. C'est pour nous protéger. C'est pour nous protéger. Les gars, ok il faut le savoir. Ne crachez. Vous êtes des complotistes, hein. Je vais vous balancer, hein. Je vais vous dénoncer, les gars. Hein. Putain, je voulais faire une revue des prix, mais oh, c'est sexy tout ça. Regarde, un Bitcoin à 22 830 $ et un Ethereum j'aime. à 1820 $. Et allons voir un peu dans le tableau général ce qui se passe. Il y a un shitcoin que vous voulez en particulier surveiller, les gars, parce que là, je suis sur le Tu tableau. sais que t'as parlé du Shibnobi, je les yeutais un peu pour voir, mais non, c'est de la dorme. XRP, c'est nul. BNB, on connaît. FTX, on en a parlé hier. Le Tron, mais non, 40 ans qu'il est là. Les gars, il y a vraiment un recul du marché qui est assez phénoménal. On a dit que le Cardano avait quand même réussi à se maintenir au-dessus des 50 centimes depuis un moment. Boum, 49 centimes, c'est parfait. Ouais. Bon, bah écoutez, je vais dire que... Le Dodge, il est toujours à 0,8 ou lui aussi il a pris une claque? Non, il est à 0,740. Vous avez lu le trade que je vous ai envoyé sur l'économie chinoise hier? Non, je l'ai pas lu. Par contre, En il faut anglais que je lise. Il a l'air ouf. Regardez ça. C'est tellement la merde là-bas actuellement. Et de toute façon, comme Ouais. on le sait, hein, la Chine, de toute façon, ça reste un pays très cloisonné, les médias sont contrôlés, tout ce qui sort de là-bas, même les chiffres, en fait, c'est la merde avec les chiffres qu'on arrive à avoir alors qu'on n'a pas tous les chiffres. Imagine à quel point Ouais. c'est la merde. Ouais, et même là-bas, il paraît que les Chinois sont dans une merde incroyable parce que leur économie est beaucoup basée sur l'immobilier, plus forte qu'aux États-Unis quand tu connais la Evergrande. crise qu'il y a eu. Et là, de l'article, il faut vraiment le lire. Il est en anglais, je me suis fait chier à le lire hier, mais croyez-moi, il est super intéressant. Ça te montre qu'en fait, les promoteurs immobiliers ont investi avec l'argent de la banque et donc du contribuable chinois. Ils ont construit à tour de bras avec des gens insolvables, un peu comme aux États-Unis, mais d'une ampleur qui dépasse les États-Unis de loin. L'État a voulu prendre la main mise quand ils ont vu qu'en fait le particulier voulait retirer son oseille et qu'il n'y avait pas d'oseille à la banque parce que les promoteurs avaient planté tout le bazar parce que les gens remboursaient plus. En fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est carrément qu'il y a des escrocs qui se sont carrément mis à la tête des banques pour détourner l'oseille et tout ça. Enfin, ça a une ampleur de bas. Si la Chine a un défaut aussi majeur sur son économie, c'est le monde entier qui en pâtit. Donc du coup, là, ils sont en train de minimiser les choses. Ils ont renfloué les banques, comme tu as dit, pour essayer de maintenir le système à flot. Sauf que là, c'est plus possible. Donc en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils vendaient des appartements qui n'existaient pas encore. Ils demandaient l'oseille pour la vente, pour ces appartements, pour les construire. Sauf que avec le Covid, ils réinvestissaient dans d'autres appartements alors que le premier n'avait pas encore été payé ni même construit. Et ils ont fait une espèce de pyramide comme ça en construisant à tour de bras. Un Ponzi. À chaque fois qu'ils recevaient un acte. C'est un vrai Ponzi. Hein. Voilà. Ils demandaient aux gens qui avaient acheté justement leur appartement de continuer à payer, sauf que ils voyaient bien qu'ils n'auront jamais leur appartement. Donc les gens ils se sont dit mais attendez, je vais pas payer pour un truc que je vais jamais avoir. Le mec il s'arrête. L'immeuble il est à moitié fini. Moi je suis au 20e étage, on est au 10e. Je vais où? Ouais mais on est en train de construire le 12e immeuble. Lui il commence. Oui, en fait un effort. Je fais un lien entre ce que tu as dit il y a 5 minutes, Moïd, en mode fin d'année, grosse crise, et le fait qu'il se passe ça en Chine. Si vraiment ça pète en Chine, ce sera la crise des subprimes x10 en fait. Pour la Chine déjà. Il y a des chances. En fait, c'est ça qui fait flipper, c'est que là on est en train de se dire oh tiens les prix se maintiennent, oh le bear market, oh le bitcoin est revenu à 22 000. Et on n'est pas à l'abri d'un bitcoin à 10 000 fin d'année avec un crash qui pourrait avoir lieu sur les places boursières. C'est à prendre en considération. Si je peux donner mon sentiment personnel, ce qui me fait peur, c'est que même si tu as du cash de côté, pendant ce crash-là, il y a une telle dévaluation de la monnaie. En 2 mois et demi, on a perdu 20% par rapport au dollar, donc on a perdu 20% de notre liquidité. J'ai peur que pendant ce crash-là, on perde encore 10 à 15% et que, écoute, je puisse moins acheter avec mon argent que j'ai actuellement sur un marché en crise. Mais dites-moi, on n'a aucune news sur la Chine et on est en train de faire un compte rendu de non, mais là c'est Moïd, c'est un petit hors-série pour samedi ça. Bien sûr, compte là-dessus. Je vous rappelle que le week-end prochain on a Biarritz, on fera des vidéos encore plus dans un format un peu plus différent, mais en tous les cas. N'oubliez pas, la semaine prochaine on sera au Surfing Bitcoin. On vous souhaite tous un très bon week-end et puis nous on se retrouve lundi matin. Bon week-end à tous. Passez tous un très bon week-end et puis nous on se dit à lundi matin de bonne humeur et de retour au bureau. Ciao l'équipe. Salut l'équipe. Bon, attends, on va terminer avec ce XRP. Non, je déconne. On ne parlera jamais de ce token.